L'invité de la matinale. En bout de course, jambon et coquillettes, adieu bureau, noix trouve. Voici quelques-uns des courts-métrages présentés au Festival du film court de Saint-Pierre. La 10e édition commence demain. On fait le tour du programme avec son organisateur, Armand Dauphin. Il est votre invité ce matin, Cécile Thomas. Bonjour Armand Dauphin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors 10e édition, c'est un festival qui roule. Comment ça se présente à la veille du premier jour ? La veille du premier jour, c'est un petit peu comme d'habitude, plein d'angoisse, plein de choses à régler de dernière minute. Toujours l'angoisse qui nous empêche de dormir depuis quelques jours. Est-ce que les spectateurs vont venir ? Mais sinon, voilà, on met tout en place, on est confiant. C'est vrai que 10 ans après, il y a quand même des choses qu'on sait à peu près bien faire. Et voilà, on reste confiant et on attend tout le monde demain. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est un court-métrage par rapport au film de durée classique ? Alors, officiellement, un court-métrage, c'est simplement un film qui fait moins de 60 minutes. Ouais. Donc, on parle de long-métrage, de court-métrage. Après, voilà, c'est simplement la durée qui définit le format. En fait. Alors, parce qu'on en trouve qui vont jusqu'à 58. Hein. Oui, tout à fait. Et... ça change quelque chose pour les réalisateurs, pour la production aussi de ce type de... Oui, ça change. Alors, on a aussi un court-métrage dans le festival qui s'appelle La Belle Soirée, qui doit faire 2 minutes, en fait, à peine. Ouais. Et oui, ça change parce qu'après, c'est vrai que le fait de faire un film qui dépasse 30-40 minutes, après, il faut trouver un format, notamment en télévision, pour pouvoir les diffuser. Diffuser en salle, c'est aussi compliqué. C'est pour ça qu'on a quelques festivals de moyen métrage. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit, auparavant, il y a 30 ans, on faisait des films courts, qui étaient vraiment très courts, de 5 minutes, 10 minutes, avec systématiquement une chute. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les films sont un peu plus longs, ils font plutôt 20, 30 minutes, et on sent que c'est plutôt un petit peu des essais et une mise en valeur d'un réalisateur pour pouvoir aller vers le long. Ah mais c'est une façon de montrer ce qu'on sait faire. Ouais. Il y a plusieurs rendez-vous autour de ces films courts à La Réunion. C'est un format qui se prête au festival, au rendez-vous avec le public. Peut-être on peut voir plusieurs films en une seule soirée. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Hein. Aujourd'hui, tout le monde, quel que soit son âge, est sur son téléphone portable et regarde des formats courts sur des multiples réseaux sociaux différents. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que le format court, beaucoup plus qu'avant. Avant, on pouvait dire que c'était un espace de liberté. Il y avait, si on n'aime pas un film pendant 5 minutes, on passe à l'autre. Là, on est vraiment rentré dans un format qui est complètement dans notre société. Et voilà. Et donc, je pense que le court-métrage aujourd'hui est certainement le format d'avenir avec la jeunesse qui arrive. Oui, d'ailleurs, il y a une plateforme, de la diffusion à la télévision via le satellite qui propose pas mal de courts-métrages entre des longs-métrages. Il y a une exposition à la télévision, parce que comme vous le disiez, c'est pas si facile de laisser un espace pour des films qui n'ont pas tous la même durée. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a des espèces de courts-métrages. Donc c'est vrai qu'à La Réunion, il y a de nombreux événements autour du court de manière régulière. C'est vrai que il y a quelques émissions de télé historiques qui passent aussi du court. Après, c'est vrai que je crois que les réseaux sociaux et cette nouvelle jeunesse qui arrive nous amène tous à penser différemment. La production, évidemment, comment on voit des films, où on voit des films, les choses sont vraiment en train de changer. Mais le format court est vraiment un format d'avenir parce que voilà, je suis sûr on a quelques auditeurs qui nous écoutent en ce moment, mais qui sont peut-être aussi sur leur téléphone en train de regarder. Et peut-être que c'est plus facile, entre guillemets, de se lancer. Maintenant, avec un téléphone portable, on peut faire des films. Il y a même des grands réalisateurs qui font des films avec un téléphone. Donc, on peut se lancer, on se projette, on peut être soi-même réalisateur, commencer une carrière, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des moyens de production qui sont beaucoup plus simples, beaucoup moins coûteux qu'il y a 20 ans. On a Steven Soderbergh qui a fait un film avec un téléphone portable. Donc on peut. Après, je crois qu'il faut aussi être quand même très honnête. On peut avoir tous les moyens possibles à disposition, comme un téléphone portable, et faire un film. Après, c'est vrai que faire un film, ça demande du temps, ça demande aussi du talent, et que tout le monde ne devient pas ce qu'on essaye un petit peu de nous faire passer aujourd'hui dans notre société en faisant un sourire avec son téléphone portable ou en faisant coucou, ça va, et tout d'un coup on devient une star et on a du talent. Donc c'est vrai que les moyens de production sont quand même beaucoup plus légers, mais voilà. Après, il faut les petits trucs en plus, comme toujours. C'est vrai que dans un temps un peu lointain, mais pas si lointain, il fallait avoir une caméra, savoir utiliser du matériel, alors que là, ça peut être dans notre poche. C'est peut-être la nuance. Oui, après, par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose dont je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui ont 18 ans, 20 ans,
ans, parfois 15 ans même, et qui ont vraiment un sens. Ils savent utiliser un téléphone portable, ils savent filmer. Je trouve que parfois on reçoit des films, on se dit techniquement c'est bien, au niveau des scénarios ça pêche un peu, mais je trouve qu'aujourd'hui techniquement beaucoup de gens savent réaliser, et c'est certainement dû aussi effectivement au fait qu'aujourd'hui avec un téléphone portable on peut faire, et puis c'est facile de avant quand on avait un appareil photo, on avait l'argentique, on faisait pas trop de photos, attention. Ouais. Aujourd'hui on peut refaire, on peut tenter. Ah ben non, enfin c'est comme quand on voit les gens qui se font prendre en photo, ah ben non, pas comme si c'était langue, voilà. Oui, on efface, on reprend. Tu effaces ça tout de suite. Non mais par contre, est-ce que à l'inverse de ce que vous venez de dire, on s'est pas aussi un peu habitué à une qualité d'image un peu aléatoire? C'est-à-dire qu'avant on allait au cinéma, on voyait souvent une belle image, enfin il y avait une réalisation, il y avait une intention artistique. Là maintenant, dans ce qu'on voit, puisqu'on voit beaucoup de choses, même dans l'actualité, qui est prise sur le vif, la personne peut être floue, ça peut être de loin, ça peut bouger, la personne n'est pas réalisatrice, mais elle poste. Donc on s'est un peu habitué à ces images qui ne sont pas forcément soignées, mais qui ne nous choquent pas. Oui, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une société effectivement où il faut poster. Par contre, même parfois poster une vidéo ou une actualité de 30 secondes, pour beaucoup de gens maintenant, c'est très long. Donc c'est vrai que le cinéma offre autre chose en étant assis, déjà, durant 1 heure, 1 heure et demie dans une salle de cinéma, avec une qualité d'image, avec une qualité de son. C'est vrai que nous, là, sur le festival, il y a donc de nombreux films internationaux professionnels qui sont en compétition, mais on propose aussi à des jeunes créateurs réunionnais de venir présenter leurs films dans une salle de cinéma. Donc avec le festival, on essaye aussi de dire, il n'y a pas que le téléphone portable, évidemment, il y a du format court de qualité, et venez, et on donne la possibilité effectivement à des gens de présenter leurs films dans une salle de cinéma, ce qui n'est pas commun, puis qui apporte un complément aussi, parce qu'en fait, finalement, de voir son film sur un téléphone portable et tout d'un coup de le voir sur un grand écran de plusieurs mètres, ah ok, j'avais pas vu telle chose, enfin, il y a un ressenti et une communication qui est différent. Ça a un côté spectaculaire quand même, toujours finalement le cinéma et la vue sur grand écran. Alors parlez-nous un petit peu de cette programmation que vous avez commencé à aborder. Comment vous avez choisi les films? Parce que j'imagine qu'il faut trier, qu'il faut choisir. Comment vous avez fait la sélection? Alors, et qu'est-ce qui vous a plu cette année? On reçoit, c'est vrai, beaucoup de films. C'est vrai qu'il faut faire un tri. Après, la ligne éditoriale du festival, ça reste de mettre des films internationaux d'une grande qualité en compétition, mais aussi de faire un festival qui soit accessible à tout le monde. C'est vrai que depuis le début, on veut vraiment que ce soit un festival qui soit pour toute la population, et donc avec des programmations beaucoup plus légères. Donc on alterne comme ça des films en compétition internationaux avec des drames. On a aussi plusieurs films réunionnais qui sont présents en compétition. Et puis on a en parallèle de ça d'autres actions qui sont plus à direction du grand public, comme demain soir on a une grande soirée en plein air autour de l'humour. Samedi soir on a une autre soirée en plein air autour des pingouins de Madagascar. Et puis on a des acteurs qui sont présents. Ils sont relativement humoristiques aussi. Oui, tout à fait. C'est pas très sérieux. Oui, c'est ça. C'est pas il y a vraiment un complément, je dirais, avec une programmation qui est faite pour des gens qui aiment le cinéma, pour des cinéphiles qui vont sortir et qui vont discuter des films pendant un certain temps. Et puis à côté de ça, des gens qui vont venir voir du cinéma pour le plaisir. Et donc c'est vrai qu'après, on a des différents professionnels qui sont présents. On a la marraine Astrid Veillon qui joue dans la série Tandem, qui fait plus de 4 millions de téléspectateurs. On a Ambroise Michel qu'on connaît évidemment à La Réunion, qui a joué dans Cut, mais qui joue aussi dans Plus belle la vie, dans Demain nous appartient, et qui est aussi réalisateur de courts-métrages. Et puis on a donc Yael Trulès aussi qui sera présent, donc qu'on ne présente plus évidemment. Ouais. On aura aussi l'Instagrammeur Moustache Créole. Et donc l'idée, c'est aussi dans ce festival de permettre au public de pouvoir rencontrer les comédiens en toute simplicité. On a par exemple une opération samedi qui s'appelle Ciné Barquette, et donc là c'est tout simplement les spectateurs vont regarder des films, tout le monde sort de la salle et on partage une barquette avec des acteurs de séries télé. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre comme âme dans ce festival, c'est de se dire que finalement c'est pas le festival ne se veut pas être un festival. Alors il y a un tapis rouge, on va pouvoir monter le tapis rouge, mais par contre il y a vraiment de la convivialité, et on a envie de se dire que c'est finalement la personne qui regarde tous les soirs, je ne sais pas, Tandem ou PJ, dans son appartement, va pouvoir se dire, je vais aller manger une barquette avec les acteurs au festival, au milieu des cités de la Ravine des Cabris. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, en termes d'âme qu'on veut donner à ce festival. Et puis cette année, on met aussi une nouvelle opération qui s'appelle Cinéma Katia. Donc c'est pareil, c'est pour les familles. Donc là, les enfants vont au cinéma. Et puis on aura une réalisatrice qui sera présente, qui présentera 2 épisodes d'une série télé qu'elle va
qu'elle a réalisé, qui sera diffusé prochainement. Et donc après, voilà, l'idée c'est qu'il y ait une discussion avec la réalisatrice et les enfants où elle leur explique comment on fait un film d'animation, donc de déjà leur donner un petit peu une conscience critique et pas juste de consommateur. Et puis à la fin, voilà, donc c'est le petit déjeuner partagé, Macatia, coloriage. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait ces moments de convivialité, de simplicité dans le festival. Convivialité, de partage et de rencontre aussi, parce que vous parliez des séries, on peut les regarder tout seul chez soi. C'est pas très partagé, même si on est très nombreux à faire ça, oui. À regarder la même chose, mais chacun dans son coin. Là, au moins, c'est de venir partager, aller à un festival, c'est rencontrer du monde. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est, voilà, je dis, enfin, finalement, personne ne pensait, quand on a mis en place ce festival il y a 10 ans, qu'on aurait reçu à la Ravine des Cabris des gens comme Victoria Abril ou Noémie Lenoir ou les acteurs de Camping Paradis, de Clem, etc. Donc c'est vrai que ça a un côté quand même un petit peu surréaliste, qui me rappelle un petit peu les débuts du festival du court-métrage de Saint-Benoît, pareil, où il y a 2 décennies maintenant, il y avait des gens comme Nathalie Baye, comme Richard Boringer, comme Pascal Légitimus qui étaient venus, et tout ça dans un esprit de convivialité et vraiment de rencontre. Et moi, je connais beaucoup de gens. Enfin, beaucoup. Je connais des gens qui se sont rencontrés sur des festivals de cinéma et qui, un certain nombre d'années après, sont restés amis parce qu'il y a eu, voilà, on s'est vu à une séance, une deuxième, une troisième, à un moment on a discuté. Donc c'est vrai que c'est un vrai moment d'échange. Et puis là, cette année, on fait une opération qui s'appelle Créolence. Donc il y a 2 séances et là on propose aux jeunes créateurs réunionnais, donc qui n'ont pas effectivement forcément accès aux salles de cinéma, de venir présenter leurs films et qu'il y ait un échange avec d'autres jeunes, par exemple, qui ont aussi envie. Puis il y en a qui ont passé le pas, il y en a qui essayent mais qui n'osent pas passer le pas, et donc il y a comme ça une espèce de d'échange entre les spectateurs et les créateurs. Puis on aura évidemment aussi Moustache Créole qui sera présent samedi au festival. Ah là, ça, vous allez avoir du monde. Faire venir des personnalités de métropole, c'est pas trop difficile, de métropole ou d'ailleurs? Je crois que ça fait 25 ans que je fais venir des gens à La Réunion. Il y a je crois, il y a Vous savez les persuader maintenant? Non, il y a plusieurs choses, il faut être très honnête. Il y a effectivement un carnet d'adresses, mais ça fait pas tout. Il y a aussi le facteur chance. Parce que c'est de savoir qu'une année j'avais reçu Virginie Fira sur un festival et elle avait dit: écoute Armand, t'as de la chance que la semaine du festival c'est la seule semaine que j'avais de dispo sur les 3-4 mois. Et puis après c'est vrai qu'il y a aussi ce petit côté persuasion, donc c'est vrai que la Réunion a cet atout que n'ont pas d'autres régions de métropole, où effectivement c'est plus agréable de venir à la Réunion que de venir dans le nord de la France, sans être péjoratif évidemment, en hiver, ou d'aller dans un endroit où il fait 0 degré. Donc il y a ça. Et puis voilà, je crois qu'il y a aussi, voilà. Puis après, il faut être très honnête. Je crois avec les gens, avec le temps, c'est de leur dire: je vous fais venir. Pourquoi et comment et dans quel contexte. Donc c'est vrai qu'avec l'un des invités, il y a 2 jours, on est en train de revoir effectivement, je viens habiller comment, etc. Enfin, voilà, donc il faut être aussi très honnête. Mais c'est vraiment. Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. On a beau connaître tous les acteurs du monde, si finalement la manifestation tombe sur une période où l'acteur est occupé, où il n'a pas envie, il a dit non, moi je reste avec ma femme et mes enfants parce que ça fait 1 an que je les ai pas vus. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu rêver, mais faut être très honnête. Il y a plusieurs facteurs. Et Armand Dauphin n'a pas une baguette magique qui fait que tout le monde vient. Et dans la sélection, est-ce qu'il y a un coup de cœur? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait tiquer cette année, où vous vous êtes dit celui-là, il est forcément moi, il y a un beau dessin animé que j'aime. Alors, je suis pas un grand fan du cinéma d'animation, mais il y a un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Burk. Il y avait un extrait dans le reportage qui est passé hier sur le journal. Que j'aime beaucoup, qui est plein de tendresse. Et puis cette année, je dirais qu'il y a pas un film particulier qui me plaît, mais il y a vraiment des opérations particulières qui me plaisent. Il y a le fait de faire cette soirée d'ouverture effectivement à demain soir, et puis de me dire qu'il y a Astrid Veillon, il y a Ambroise qui sont présents. Il y a le ciné barquette, et de me dire qu'effectivement Yael Trulès et d'autres acteurs qui sont présents pour partager une barquette. Il y a cette nouvelle opération Cinéma Katia. Voilà. C'est l'aspect nouveauté qui fait que ça. Voilà. Et avec ce renforcement, et je trouve que voilà, on se posait tout à l'heure la question aussi du public, de comment voir les images aujourd'hui, de l'avenir, de la production se porte bien, les gens ont besoin d'images, ont besoin de voir des images. Après, c'est la manière de les faire, la manière de les regarder. Et je trouve que cette année, voilà, on a vraiment fait un pas vers l'avenir, avec effectivement cette opération Créolence qui donne la possibilité aux jeunes créateurs de venir. Enfin, voilà, je crois qu'on s'est
vraiment positionné cette année avec des choses sûres entre guillemets comme la compétition, ça c'est, mais avec pas des films mais des actions qui permettent de voir l'avenir, de penser l'avenir et d'être de plus en plus interactif avec le public à l'heure où on nous propose de plus en plus de rester dans son lit pour regarder des images. Je suis jeune réalisateur, là je vous entends, je me dis bah mince, cette année moi je me suis pas rapproché du festival. Bon, déjà peut-être la première idée c'est de vous rencontrer et de venir pendant ce festival jusqu'à mardi. Qu'est-ce qu'il faut vous présenter pour pouvoir rentrer dans ce festival, être diffusé? Ce que je veux dire aussi, c'est que on a aussi une opération qui s'appelle donc Ciné Barquette qui a lieu pendant le festival. Mais cette opération, elle a lieu sur toute l'année. Donc toute l'année, on propose donc de faire des séances avec réalisateurs suivis d'une barquette, échanges, etc. Et en fait, là, en tout cas, c'est vrai que on va ouvrir cette opération finalement aux jeunes créateurs. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on va mettre un court-métrage dit professionnel, confirmé, fait dans des moyens, avec des budgets correct. Et en fait, on va l'adosser à un film d'un jeune réalisateur qui commence, voilà, qui a fait son premier cours. Donc, on va vraiment essayer d'accompagner la création tout au long de l'année. Et puis, évidemment, il y a le moment plus phare, c'est le festival où là, on se dit que voilà, il y a peut-être voilà, c'est la Ciné Barquette, c'est ce moment où on peut se dire, tiens, je présente mon film et peut-être que Astrid Veillon va voir le film, va dire, mais lui, il a du talent. J'ai envie, tiens, je vais peut-être le prendre sur un film comme stagiaire ou quoi que ce soit. Je dis aussi, comme exemple, sur le festival du film de court à Saint-Pierre en disant, on a fait venir Patrick Parroux de Camping Paradis est venu tourner à La Réunion. On a fait venir Amélie Etas de Scène de Ménage et 2 ans après, Scène de Ménage est venu tourner à La Réunion. Donc le festival ne fait pas tout, bien évidemment, mais il apporte sa petite pierre à l'édifice. Et ce que je disais, c'est que voilà, c'est un festival qui est ouvert, et donc tous les jeunes réunionnais qui se posent des questions, qui ont envie, ils sont bienvenus. Il y aura pas de barrière, il y a pas, voilà, tout est ouvert et le dialogue est présent. La région Réunion affiche depuis plusieurs années un soutien à la production cinématographique. La Réunion, terre de tournage, c'est l'expression qui est utilisée. Est-ce que ça se vérifie vraiment? Est-ce que la région est vraiment attractive pour les réalisateurs? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la région a fait un travail énorme. Je veux dire, au niveau de l'accueil de tournage, il y en a de plus en plus, et même au niveau de la création locale. Moi, je me souviens, quand on faisait le festival du court-métrage il y a 25 ans, pendant plusieurs années, on a diffusé les mêmes courts-métrages réunionnais. C'était Comment il est la source de Madeleine Beauséjour. On avait, j'ai oublié le film, on parlait de Fred Herrier tout à l'heure, là, le court-métrage qu'il avait fait avec Baguette. Et c'est des films qu'on a passés pendant 2-3 ans, plusieurs fois, parce que de toute manière, on n'en avait pas. Et on voulait quand même mettre un petit côté local. Aujourd'hui, c'est vrai que on a le choix. On se dit parfois, non. Non, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une vraie programmation. En fait, on se dit pas, tiens, on va passer un cours réunionnais, bon, parce que c'est bien, mais on se dit vraiment, je le prends parce que je l'aime, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui veulent faire des films. On le revoit aussi sur Ciné Barquette, quand il y a des jeunes qui viennent, ils ont vraiment des questions voilà, que tous les jeunes se posent quand ils voient un réalisateur. C'est comment on fait, quels conseils vous nous donnez. Et puis après, c'est vrai que oui, la Réunion aujourd'hui devient une terre d'accueil de tournage, et on a aujourd'hui beaucoup d'intermittents qui il y a quelques années ne faisaient pas leurs heures et qui aujourd'hui, avec les tournages qu'il y a, font leurs heures. Et puis on a aussi des séries qui se tournent comme entre autres OPJ, voilà. On parlait des acteurs, des célébrités qui viennent. Les célébrités des célébrités ou des acteurs connus de renom qui ne se cantonnent pas au cinéma long métrage, qui vont faire de la série. Maintenant, on voit que la série attire aussi ces acteurs réputés, et donc les courts métrages aussi. Alors si on regarde pas trop du côté du court métrage, on s'en rend pas compte, mais en réalité, c'est un format aussi qui les attire. Oui, tout à fait. C'est vrai que en termes de télé, voilà, les plus grandes stars font maintenant la télé. Pendant très longtemps, ça a été tabou. On était acteur de cinéma, mais surtout pas acteur de télé. Aujourd'hui, voilà, on a même sur une célèbre plateforme Omar Sy, qui est vraiment l'acteur le plus populaire, qui tourne pour des films qui sont diffusés sur cette plateforme. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'il y a le court-métrage. Le court-métrage, on a effectivement, voilà, Astrid Veillon, elle fait 4 millions de spectateurs avec Tandem. Elle vient au court-métrage parce qu'il y a, dans le court-métrage, il y a quand même quelque chose, c'est la liberté, c'est la jeunesse, c'est la création. L'artisanat, peut-être aussi, on revient sur c'est ça, tout à fait. Et puis il y a cette espèce de liberté. Je veux dire,
dans le court-métrage, on peut a priori tout dire, ce qu'on ne peut pas forcément dire quand on fait une œuvre plus longue, comme une série télé ou un long-métrage, parce qu'il va être diffusé en télé, il faut qu'on fasse attention aux spectateurs, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des sujets on fait quand même attention. Il y a un casting, oui, mais plutôt tel acteur que tel autre acteur, plutôt telle ethnie que telle autre ethnie, alors que le court-métrage, c'est la liberté, c'est vraiment un espace de création et un véritable espace de liberté. Comment ça se fait qu'il n'est pas soumis à ces contraintes, lui, le court-métrage ? Parce qu'en fait, c'est pas la même économie. Et que le court-métrage, finalement, ce qui fait vivre les courts-métrages, ce sont les festivals de cinéma, et qu'il n'y a pas de diffusion à 20h en prime time à la télévision. Donc, il y a cette liberté. Alors, c'est une contrainte, mais en réalité aussi, c'est un manque d'exposition. Enfin, en tout cas... C'est un manque d'exposition en termes de télé. Il y a beaucoup de festivals de cinéma. En France, il y a des centaines et des centaines. Enfin, je crois qu'il y a plus de 300 festivals de cinéma en métropole, donc la France est une vraie terre de cinéma. Donc c'est vrai que aussi, que ce soit Quentin Tarantino, Scorsese, Kassovitz, tout le monde a commencé en faisant des courts métrages. Donc ça permet effectivement de découvrir des talents. Et il y aura peut-être des scènes, des choses très drôles, décalées, qui feront sur des cours et qui n'auront peut-être pas l'audace, ou un producteur qui leur dira non là tu fais pas ça là, c'est en cours, c'est plus en long quoi. Bon, pour aller sur des choses qui sont peut-être moins gaies, le budget de la culture va subir des coups de rabot. Quelle perspective pour un festival comme le vôtre ? Est-ce qu'il y a une inquiétude dans le milieu culturel par rapport à ce budget qui est discuté à Paris ? Oui, écoutez, je serais tenté de dire qu'il y a quelques années, on voyait les festivals sur de nombreuses années. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'avenir est plus qu'incertain, et pas que pour nous dans la culture, mais je pense pour tous les Français. On est dans une vraie incertitude. Je crois qu'il faut continuer à garder le moral. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis là et je continue ce travail avec passion. On y croit. Après, en termes de budget, sur le festival, en tout cas, on n'augmente pas nos tarifs. Le prix des places maximum est à 5 €. On a un prix des places, par exemple, Cinéma Katia, qui est à 3 €. Et puis, on a aussi toute une série de séances qui sont gratuites. Parce que ça, je crois que c'est aussi notre rôle, c'est de rendre la culture, de rendre le cinéma accessible à tous. Maintenant, c'est vrai qu'on est tous préoccupés par ce qui va se passer. Avec le vote de ce budget, on sait aussi qu'on a une autre échéance qui est 2027, et après, j'avoue qu'on n'a pas trop de perspectives et on continue le combat, mais c'est vrai que je trouve que c'est très difficile, évidemment pour la culture qui est toujours principalement impacté dans les premiers, mais pour nous tous, qui que nous soyons aujourd'hui en France, en tout cas en majorité, ça devient très difficile. Bon, un dernier mot sur où on vous retrouve, parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs lieux. Où on vous retrouve exactement ? Alors on nous retrouve donc déjà demain soir à l'espace du Moulin à Café, donc à la Ravine des Cabris. Donc il y a l'espace du Moulin à Café et le cinéma du Moulin à Café, donc à la Ravine des Cabris. Et puis on aura aussi au Fangourin à Petite-Île, dont par exemple une belle soirée qui s'appelle Viens voir les comédiens, avec tous les invités du festival, Beryl Coutard, entre autres. On va devenir rencontrer aussi des acteurs, des réalisateurs, des professionnels, des populaires des réseaux sociaux, et tout ça en toute convivialité avec des prix défiant toute concurrence. Voilà, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Armand Dauphin pour cette présentation du festival. Bon festival à vous. Merci.